ils avaient des traitements à géométrie variable, que quelques années auparavant, ils avaient renvoyé Siné, qui avait fait une référence à l'affiliation juive du fils de Sarkozy, et que je trouvais qu'ils avaient une expression libre à géométrie variable. Vous savez, il y a 7 ans de cela, Charlie Hebdo a renvoyé Siné parce qu'il avait fait de l'humour sur le fait d'être juif, et ils n'ont pas arrêté pendant 3 ans de faire de l'humour sur les musulmans, et j'ai dit que cet humour-là était un humour de lâche. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est monsieur Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être.